Les peines sont historiquement lourdes à Hong Kong, où on jugeait des militants pro-démocratie 40 personnes reconnues coupables, je cite, de subversion au nom de la très autoritaire loi sur la sécurité nationale qui réduit au silence les voix opposées à Pékin. L'une des figures du mouvement, Benitaï, est condamnée à 10 ans de prison. Le point depuis Pékin avec Yenali. C'est un verdict historique. 45 personnes condamnées, dont certaines des figures du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, comme Benny Tai, l'ex-professeur de droit. Il a reçu 10 ans en prison car il a organisé des primaires pour les élections législatives au Parlement local. Et pour cela, il a été considéré par les procureurs comme le cerveau derrière une tentative de crise constitutionnelle. Les juges ont même décrit ce vote non officiel qu'il a organisé comme une arme de destruction massive. 10 ans, c'est la peine la plus lourde qu'on a vue ce mardi. Les autres ont reçu des peines moindres, comme Joshua Wong, l'ex-leader étudiant, figure du mouvement des parapluies en 2014. Il a déjà reçu d'autres condamnations, par exemple pour avoir commémoré le massacre de Tiananmen, pour avoir organisé une manifestation devant un commissariat à Hong Kong, etc. Pour ce procès, il a plaidé coupable de subversion et pour cela, il a reçu 4 ans et demi en prison. La loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin et instaurée par Hong Kong a déjà été utilisée environ 300 fois. Cette année, il y a eu même un durcissement avec l'article 23. On y voit des termes très vagues pour définir trahison et sécession. Les défenseurs des droits décrivent l'utilisation de cette loi contre les opposants politiques, contre les journalistes et contre les universitaires comme des exemples concrets de l'effacement de l'état de droit à Hong Kong. Ce territoire chinois a longtemps été plus libre que le reste du continent, mais aujourd'hui, il se retrouve privé de plus en plus de liberté et ressemble de plus en plus au reste de la Chine. Par exemple, en septembre dernier, un homme a été condamné à 14 mois en prison car il portait un t-shirt avec un slogan phare du mouvement pro-démocratie. Les tribunaux hongkongais ont une semaine très chargée. Mercredi, le procès de Jimmy Lai reprend aussi. Le mania des médias est en détention depuis décembre 2020. Il est accusé de sédition et de conspiration avec des forces étrangères et il encourt la prison à vie.